retour de Karim Wade a été annoncé pour le 5 décembre, compte tenu de la contrainte par corps qui pèse sur lui. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'amende à payer, sinon il irait en prison. Est-ce que son retour ne serait pas un risque? Et qu'est-ce que vous pensez en fait du fait qu'il veuille revenir au Sénégal? Bon, c'est un risque d'une part, mais d'autre part aussi c'est un schéma politique qu'il faudra comprendre. Parce que le PDS aujourd'hui n'a pas encore de candidat. Et comme il n'a pas encore de candidat, il avait annoncé Karim comme candidat, mais c'est la loi du tout ou rien. Il vient, ils vont se battre. Si toutefois il parvient à passer, il sera candidat. S'il ne parvient pas à passer aussi, il rentre en prison. Et dans ce cas-là, le risque va apparaître. Ça veut dire que le pays sera chamboulé, ça c'est clair. Vous avez parlé du PDS qui n'a pas de candidat et qui a choisi Karim Wade comme candidat. Étant donné que sa candidature avait déjà été rejetée, est-ce que ce ne serait pas plus sûr de chercher un autre candidat au lieu de chercher à chambouler le pays Non, présentement, aucune candidature n'est encore rejetée. Parce que Karim Wade n'a pas encore déposé au niveau du Conseil constitutionnel pour être rejeté. Donc du coup, on ne peut pas dire que s'il a été rejeté ou bien il a été retenu. Donc, ils vont jouer le jeu. Et la loi va trancher. C'est tout simplement ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'État devrait respecter la charte des Nations Unies qui dit qu'il faut laisser tomber les charges qui pèsent sur Karim Wade? Non, vous savez, l'État, ça c'est un couteau à double tranche. Parce que aujourd'hui, le Sénégal est un pays indépendant aussi. Quoi qu'on puisse dire, les Nations Unies ont leur charte. Mais Karim aussi a été jugé ici au Sénégal et a été condamné. Il est appelé à payer une amende. Donc, du coup, si l'État laisse ce qu'il a dit pour se baser sur ce que les Nations Unies ont dit, dans ce cas, l'État lui-même aurait dû faire une chose qui est une amalgame par rapport à sa propre constitution. Donc vous pensez que Karim Wade devrait venir, mais revenir avec l'amende qu'il est censé payer, parce que ce serait beaucoup moins risqué pour lui, non? Non, là aussi, c'est un peu dangereux par rapport à Karim. S'il vient, il paye ce qu'on lui a demandé. Dans ce cas, il se culpabilise lui-même. Donc le schéma qu'il a pris, c'est le seul schéma qu'il pouvait prendre. Risquer, venir. Si on le prend, on l'amène à prison. Il sait que c'est ça. Si on ne le prend pas, il s'en sort. C'est tout simplement ça. Comme on dit, risquer le tout pour le tout, c'est ça? Oui, c'est ça. La loi dit tout ou rien. Je crois que, bon, c'est un Sénégalais, comme tous les Sénégalais. Nous, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait que Karim soit là ou bien non. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont dit qu'il a volé des milliards. Il faut qu'il rende ces milliards. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le fait d'emprisonner Karim 5 ans, 10 ans, le faire sortir du pays qui nous intéresse. Nous, en tant que citoyens de ce pays, nous voulons que si Karim a bel et bien volé ces milliards, comme ils le disent, mais il n'a qu'à rembourser ces milliards. Bon, là, je crois que, en fait, l'État, il fait son travail aussi. Peut-être que, comme vous venez de le dire, je ne sais pas, les Nations Unies ou ainsi de suite, ils ont dit que... Mais en fait, nous tous, nous sommes des Sénégalais. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé depuis que le président Wade était là. Nous tous, nous sommes des Sénégalais. Si Karim Wade a volé de l'argent, tout le monde le sait. S'il n'a pas aussi volé de l'argent, bon, on est là. De toutes les façons, l'État, il est là, il fait son travail. Et nous avons entière confiance à notre État. En tant que Sénégalais, comme vous l'avez dit, à votre avis personnel, pensez-vous que Karim Wade oserait vraiment revenir au Sénégal les mains vides? Les mains vides, c'est-à-dire sans l'amende qu'il est censé payer. En fait, ça c'est un problème de justice. Hein. C'est pas... Pensez, en tant que citoyen, vous pensez qu'il pourrait revenir en fait? Est-ce que vous croyez à ce retour? Bon, je pense qu'il peut revenir quand même. Et il va revenir, Inch'Allah. Il peut revenir et il va revenir. À moins qu'il paye ce qu'il doit à ce pays. Si bel et bien ce qu'il dit, c'est vérifié. Parlant de la politique, c'est une situation encore déplorable. Quand on entend dire que telle personne, si tu restes dans ton coin, là, tu seras sain et sauf, mais quand tu viens, tu vas payer. La politique, ça devient une chose qui est déplorable. En tant que pour tout citoyen qui comprend la situation, on ne peut pas détourner un fonds de l'État, soit disant que détournement de fonds. Et détournement de fonds, on règle ça sur l'aspect politique. Je te fais sauter du pays, tu gardes ton argent, mais quand tu viens pour me déranger dans mon jeu, je te mets dans le gnouf. Ça, c'est pas cohérent. Vous pensez que c'est juste? Non, c'est pas cohérent. La priorité d'abord, c'est le peuple, pour ne pas détourner l'orientation de la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ce n'est pas une simple chanson. C'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui confie, c'est le peuple qu'on représente.
Et si en représentant le peuple, on ne prend pas en compte les aspects liés à la réalité, aux besoins du peuple, ça devient problématique. Et dans ce cas, c'est le controverse qu'on dit, le pouvoir des gouvernants pour les gouvernants et par les gouvernants. Là, on doit éviter ça. Donc vous pensez que le problème Karim Wade est plus géré par la politique que par le côté juridique? Mais bon, juste je fais un commentaire sur la déclaration de notre président. Oui, il est libre de venir dans le pays, mais quand il vient, la décision s'applique, la loi s'applique. Mais s'il reste là où il est, après ma réélection, je lui laisse passer quoi. On fait l'esprit de dépassement. Pourquoi ne pas le faire tout de suite? L'esprit de dépassement. Selon vous, c'est encore une stratégie de Macky Sall qui se débarrasse en fait de la menace? En tout cas, il est en train de nettoyer proprement son milieu. Il est en train de balayer les... pas de potentiel. Tu ne peux pas être journaliste, je suis journaliste, je fais un dossier, tu veux me mettre les bâtons dans mon pneu pour me terrasser dans mon enquête, je te mets à l'écart. Oui, mais puisque Karim Wade, quand il partait, un beau matin, on se lève, on nous dit que Karim est à Doha. On ne sait pas ce qui s'est passé. Là, je ne peux pas me prononcer, sincèrement. Je ne peux pas du tout me prononcer, parce que c'est des affaires politiques. Moi, non seulement je suis apolitique, mais vraiment, sur ce problème, je ne peux pas me prononcer. En tant que citoyen sénégalais, est-ce que vous pensez que Karim Wade oserait revenir au Sénégal sans pour autant payer l'amende? Parce qu'il y a une contrainte encore qui pèse sur lui. Donc, est-ce qu'il oserait vraiment revenir? Non, est-ce que ce n'est pas un effet de buzz? Effectivement, parce que je ne pense pas que Karim ose revenir au Sénégal sans pour autant payer au moins ou payer la dette ou au moins faire une avance substantielle comme ça, mais qui pourra l'accepter. Vous pensez que ça, c'est une recherche de buzz en fait, d'après vous? Comment? C'est une manière de rechercher le buzz? Oui, le buzz, c'est extrêmement courant au Sénégal. Tout le monde cherche le buzz actuellement. Le soi-disant retour de Karim Wade, ce serait juste une manière de rechercher du buzz? Ah oui, tout à fait. Moi, je ne pense pas que Karim revienne. Jusqu'à preuve contraire. S'il veut revenir, il a le droit de revenir. Il n'y a pas de problème. Donc, il a dit qu'il voulait revenir. Bon, s'il veut revenir, il a le droit. Maintenant, s'il a des comptes à rendre aussi avec la justice, il les rendra. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. C'est-à-dire en termes de justice. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Ce que je veux dire, si vraiment il y a un contentieux, il doit rendre compte de certains aspects de la justice. Et je crois comme tout autre citoyen, il doit se déférer à cela. Et la justice jugera si il peut encore se présenter ou pas, quoi. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Bon, vous savez, je pense que le Sénégal est un État souverain. Le Sénégal a émis des propos. Vous avez dit, donc la Charte des Nations Unies aussi a émis un propos. Bon, je ne suis pas juriste. Je ne peux pas vous dire si c'est en conformité. Donc je pense qu'on a des juristes compétents qui sont d'éminents juristes. Et eux, je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à ce type de questions, quoi. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. waaw li ma xalaat ci ñëw Karim Wade fii ci Sénégal dafay xaw a stabiliser lu mu tudd paix bi parce que tamit opinion yi daal bokkuñu parce que am na ñoo xam ne ànd nañoo Karim Wade ñu ngi soutenir que ne Karim Wade sàccu mais l'État ak kiiwam yi tamit ñu ngi wax ne Karim Wade jël na fonds sénégalais yi léegi nag li ma ci xalaat mooy mu bañee ñëw. non warta ñëw Karim Wade tamit. moom n'est-ce pas que dañ koo gracier mu dem moom lan la fi defati ñu ngi koy accuser ne moom moo jël xaalisu sénégalais kay bu ko rendre lan la fi defaat encore. Vous êtes au courant que Karim Wade c'est le seul candidat en fait du PDS, donc il veut se présenter à la présidentielle de 2019. C'est un peu la raison pour laquelle il décide de revenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? C'est mon point de vue. PDS c'est un candidat Madické Niang la parce que Karim Wade moom non seulement constitution bi nanguwul sax kii woom nu mu tudd candidature am accepté wuñu ko kon Karim Wade moom mënuñu koo. Madické Niang il est plus du PDS. waaw il est plus du PDS mais kii wu Ablaye Wade la tamit fa la bokk formation am la génnee moom daal bu fekkee bëgg nañ candidat mais woon nañ ko jàppee ci Madické Niang mais Karim Wade moom du candidat moom légalement accepté wuñu ko. Donc vous pensez que le PDS devrait chercher un autre candidat? waaw benn boobu rek a fi am. alternative boobu rek a fi am Karim Wade moom
fekkee mel na ni papa moom dina ñëw dina am fit bu ñëwaat Sénégal xanaa sénégalais bu boobaa nañ xam fuñ kiiw ak moom rek mais Karim Wade moom tant que moom warut a tegoo ci Sénégal à part mu indi suñu xaalis rek. Bon, je m'appelle Mohamed Ndiaye, étudiant à INSUP Afrique. Bon, je pense qu'il doit revenir. S'il a une ambition pour ce pays, s'il veut faire avancer ce pays comme lui il le prétend, il veut faire évoluer, il veut faire un pays qui se développe. Il veut faire du pays un pays développé parmi les premiers. Comme je le dis parfois, je suis un prime. Il veut mettre ce pays parmi les primes. Donc ce qu'il doit faire, c'est revenir. Même s'il ira en prison, il va aller en prison. Ok, c'est ça en tout cas. Tiens, voilà un exemple pertinent, Nelson Mandela. Quand il a voulu prendre son pays et le faire avancer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a subi toutes sortes d'injustices. Il est allé en prison et tout. Malgré tout ça, il a réalisé son rêve. Donc c'est une question de rêve. Si son rêve est vrai en lui, s'il veut prendre ce pays et le faire avancer comme il le prétend lui, donc il n'a qu'à revenir et faire ses preuves pour que ensuite les Sénégalais lui feront confiance pour lui donner ce pays. C'est aussi facile que ça. Bon, moi, les questions politiques, j'y entre pas trop parce que je connais absolument rien dans tout ça. Mais en tant que supporter, est-ce que vous voterez pour vous supporterez Karim Wade? Moi, je supporterai Karim Wade parce qu'on a tendance ici au Sénégal à entendre des choses, des rumeurs qui ne sont pas vraies. Parfois même, vous voyez quelqu'un dire quelque chose du président alors qu'il est dans l'Assemblée nationale, quelque chose qui n'est pas vrai. Et au finish, tu les retrouves tous les deux, ils sont compagnons, ils sont dans le même groupe ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je ne vois pas cette chose-là. Si je veux mettre Karim à la tête, c'est parce que j'ai vu quelque chose en Karim. Karim va me montrer quelque chose. Non, j'ai dit Karim va essayer de me convaincre, va me montrer quelque chose pour que je puisse lui mettre à la tête. Ou sinon, je choisis quelqu'un d'autre. Moi, je choisis comme ça mes présidents, mais pas par rapport aux rumeurs ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous pensez que l'État du Sénégal devrait respecter la Charte des Nations Unies? Parce que la Charte des Nations Unies dit qu'on devrait enlever toutes les charges qui pèsent sur Karim Wade. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ça, je pense que c'est normal s'il respecte les chartes des Nations Unies. Maintenant, Macky Sall, c'est lui le président du Sénégal, c'est lui qui dirige au Sénégal. S'il veut respecter les chartes, maintenant c'est à lui de décider. S'il ne veut pas respecter les chartes, si Karim revient, il n'a qu'à le mettre en prison car c'est sa décision. Il est le président de la République. En tout cas, Karim ne durera pas dans la prison, il n'ira pas en vie. Donc, à vie. Donc voilà quoi, c'est ça, c'est ce que je pense, c'est la décision du président Macky Sall.